Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. On va voir les énergies qui vont vous accompagner au courant de ce mois, les taureaux. Alors, là, ça va être un peu différent du tirage hebdomadaire. On a 8 cartes pour le tarot, 8 cartes pour la triade. Les autres sont là, puisque sinon vous ne verriez pas tout, je vous les montrerai après. Alors, déjà pour vous, les taureaux, on peut dire qu'il y a un blocage. Il y a une situation dans laquelle vous êtes dans une impasse, vous ne trouvez pas les solutions. D'accord? Mais moi, ce que je ressens au cours de ce mois, c'est que ça va se débloquer. Hein, on commence par le dos de deck. On a le 2 d'épée et la bénédiction. Donc là, vous voyez, les taureaux, on vous parle de ce blocage avec ce 2 d'épée. Hein. Il y a une situation ou dans une relation ou dans un travail, on voit que vous ne savez pas quel choix il faut faire. Parce que là, il y a une notion de choix. Bon, malgré tout, avec cette bénédiction, on vous dit que durant ce mois, vous allez trouver. Vous allez trouver comment débloquer les choses, trouver une solution, voilà. On vous parle d'une situation qui sera beaucoup mieux par rapport à ça. D'accord? Et vous voyez, après, on a le 10 de coupe qui nous parle de joie, de bonheur, avec le mensonge. Donc là, vous reprenez le dessus sur des mensonges qui ont peut-être été dits de part ou d'autre. Alors, les taureaux. On commence avec le 7 de bâton. Donc là, on voit bien que les taureaux, vous vous défendez contre quelque chose. Contre des accusations, contre quelqu'un. En tous les cas, vous protégez énormément les taureaux par rapport à quelque chose. D'accord? Et on voit bien avec cette carte isolement que cette situation de vous protéger, cette situation dans laquelle vous n'arrivez pas à faire ce choix, on voit bien que ça vous renferme, que ça vous isole. Hein? Ouais, pour moi, là, il y a des taureaux. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des taureaux qui sont enfermés sur eux-mêmes par rapport à quelque chose, qui n'arrivent pas à faire un choix, qui n'arrivent pas à débloquer une situation dans laquelle, apparemment, pour moi, il y aurait eu des mensonges. Ok. Ensuite, on a le valet de bâton. Donc là, ça nous parle d'être inspiré, le valet de bâton. D'accord ? Ça nous parle également de vouloir plaire. Donc si c'est sur le domaine sentimental, on voit bien que là, il y a un blocage, il y a un problème avec cette carte désert qui vient confirmer ce 2 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose des taureaux qui n'avance pas. C'est pas l'envie qui manque, hein, apparemment, avec ce valet de bâton, mais il y a quelque chose qui n'avance pas, qui ne prend pas. Vous êtes dans cet enfermement avec l'isolement, vous vous défendez contre quelqu'un ou contre quelque chose et ça ne prend pas. Bon. Avec cet empereur et l'arme, là, les taureaux, on voit que vous allez énormément vous battre. D'accord ? Il y a une notion de travail. Il y a une notion avec l'arme, de combattre quelqu'un ou quelque chose contre des mensonges qui ont été dits. Pour moi, il y a forcément des mensonges. Hein. Si elle tombe en deuxième position dans la coupe, il y a forcément des mensonges qui ont été proférés de la part de quelqu'un contre lesquels vous vous défendez. On voit qu'au cours de ce mois-ci, ce 2 d'épée va commencer à exploser. C'est-à-dire que vous allez commencer à trouver des solutions parce que vous avez cette envie de vous battre, de sortir de ça, de vous battre jusqu'au bout. Hein. Avec l'empereur, on voit que vous reprenez la maîtrise par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Il y a une maîtrise qui arrive là-dessus. D'accord ? Mais ça ne sera pas sans vous battre, bien entendu. Vous battre non seulement contre cette personne ou contre une situation en particulier qui vous met dans un état de blocage complet. D'accord ? Rassurez-vous, au cours de ce mois, il y a l'as de coupe qui arrive. L'as de coupe, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est un mieux-être qui arrive pour vous, d'accord ? Et en plus, avec ça, on a la naissance. Donc là, on voit bien, les taureaux, que par rapport à quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué, ça peut même être au niveau de la justice, hein, parce que l'arme représente la justice. Donc s'il y a eu des mensonges de proférés contre vous et que c'est un dossier qui se termine en justice, dites-vous que la finalité pour vous est plutôt bonne. D'accord ? Alors après, comme d'habitude, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, le sentimental, le pro, la loi, la finance.
En tous les cas, les taureaux, là, on voit que au cours de ce mois, petit à petit, vous sortez de cette situation. Et pour moi, vous en sortez positivement. Alors, on va continuer avec les cartes suivantes. Donc, pour vous, on a Valet de coupe et Delta. Donc là, on voit bien que il y a vous ouvrez les yeux, vous y voyez beaucoup plus clair sur des choses avec ce Valet de coupe qui vous plonge dans des émotions. Bon, là, vu la situation, pour moi, c'est plutôt des émotions négatives, mais on sent bien qu'il y a cette volonté avec le Valet de coupe d'y voir plus clair et puis de sortir de ce tunnel, hein, tout simplement. Hein. Ensuite, on a la 10 de denier, la protection. Donc, là, les taureaux, moi, ce que je vois dans ces deux cartes, c'est qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter. La 10 de denier parle de succès, de réussite, et on nous dit qu'il y a une protection sur vous. Si ce n'est pas une protection, c'est un appui très fort de quelqu'un, de votre entourage. En tous les cas, les taureaux, pour moi, il y a une situation qui va se dénouer. D'accord ? C'est confirmé derrière avec la foudre et le 5 de denier. Donc là, on voit bien qu'il y a une situation qui vous met dans 5 de denier. 5 d'épée, le 5 de denier, c'est le manque, ou l'impression de manque. Bon, là, pour moi, il y a vraiment un manque, hein. Qu'il soit d'ordre financier, sentimental, affectif. En tous les cas, il y a un manque, d'accord, qui est détruit par cette foudre. Donc, comme je vous le disais, les taureaux, par rapport à une situation très compliquée, pour laquelle vous n'arriviez pas à faire un choix, pour laquelle il y avait un blocage, on nous dit qu'au cours de ce mois, vous détruisez ce blocage. Et on finit avec le valet d'épée, le frère et l'élévation. Donc là, les béliers, vous voyez, le valet d'épée nous parle d'ouverture d'esprit, de voir les choses sous un autre angle. C'est une question d'analyse également, de curiosité. Donc là, on voit bien que le fait de vous battre, moi je le relie à cette carte arme, le fait de vous battre va vous ouvrir d'autres perspectives sur la situation, d'accord ? Et on voit bien que par rapport à cette personne, parce que la carte frère c'est un ami, un proche, un collaborateur, tout ce que vous voulez, donc ça peut être sur le plan pro, le plan privé. En tous les cas, on voit que par rapport à cette personne, vous avez une autre façon de voir les choses, vous êtes dans l'analyse, et vous vous élevez sur cette situation. Donc pour moi, les taureaux, je vous vois en sortir. Hein. Clairement, je vous vois en sortir de cette situation. D'accord ? Alors certes, on part en début de mois avec un énorme blocage, qui est là depuis un moment, à mon avis. Hein. On voit qu'il y a, vous vous défendez, vous vous protégez, vous vous battez par rapport, je pense, à des accusations qui ont été faites contre vous. Soit un ex, une ex, un ami, un collègue, ça peut être au niveau de la loi, une personne inconnue. Bref, en tous les cas, il y a cette notion de se battre et de sortir de cette situation d'impasse. Voilà les taureaux. Donc ça, c'était votre tirage général. On va maintenant passer au tirage sentimental pour vous les taureaux, pour le mois de novembre. Je vous dis à tout de suite. Eh bien, on se retrouve les taureaux pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Donc là, en fait, maintenant que j'ai fait le tirage, je comprends un peu mieux le tirage général. Alors, on va voir tout ça. Alors, déjà en notre deck, on nous donne l'impératrice. Donc l'impératrice nous parle de fécondité, nous parle de créativité, vous voyez, de construire un peu le monde à son image, ce qui nous fait vibrer, ce que l'on aimerait. Voilà, donc on nous parle d'impératrice. Alors, déjà on commence avec la 7 d'épée. D'accord ? Donc là on nous parle d'une personne qui a été malhonnête avec vous. Alors malhonnête, après il y a différents degrés de malhonnêteté. Tout à l'heure on voyait des mensonges dans la coupe. Soit une personne vous a menti, soit une personne vous a trompé. En tous les cas, on voit bien que par rapport à cette personne, on nous dit que ça n'est pas votre âme sœur. D'accord ? Donc, je pense que pour certains taureaux dans le tirage général, on voulait sans doute parler de ça.
Je pense qu'il y a eu de la malhonnêteté de la part de quelqu'un, de proche, d'accord. Vous croyez en lui ou en elle, mais apparemment, il s'est passé quelque chose, et là, on vous confirme bien que ce n'est pas votre âme sœur. D'accord, les taureaux? Par contre, on nous annonce pour vous un 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est avancer petit à petit, ça nous parle de travail à plusieurs, d'accord. Et en dessous, ça tombe plutôt bien, on a la rencontre par le travail. Donc là, les taureaux, il semblerait que certains d'entre vous soient dans une situation de blocage, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à une personne dont ils ou elles sont attachés, mais on nous dit bien que ce n'est pas votre âme sœur. Par contre, il y a une rencontre qui va se faire dans votre travail. D'accord? On retrouve 2 fois le terme travail là. 3 de denier et rencontre par le travail. Donc, je pense effectivement que c'est ça qui va vous faire sortir de ce blocage dans lequel vous vous trouviez avec le tirage général. Et vous voyez, cette impératrice, pour moi, elle représente ces 2 cartes-là. La rencontre par le travail. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va naître, qui va arriver pour vous, mais on nous dit que c'est pas avec cette première personne ou celle avec laquelle vous étiez, vous êtes encore, enfin bon. En tous les cas, il y a du changement pour vous sur le plan sentimental. D'accord? Je pense que c'est ça qui va débloquer cette situation. Vous voyez, on retrouve le 2 d'épée, étonnamment. On retrouve ce 2 d'épée qu'on avait en coupe tout à l'heure pour le tirage général. Donc, on nous dit que ce blocage que vous ressentez, que vous vivez, il est dû à une femme ou un homme brun. Bon, alors là, je vous le dis tout de suite, moi, les cartes blond, brun, chauve, etc., ça n'a pas vraiment de sens. Pour certains, effectivement, ça sera le cas. Pour d'autres, non. Il sera blond, il sera chauve, bon, bref. Donc, concernant cette personne, du 7 d'épée, vous voyez, elle vous met dans ce blocage sentimentalement. Voilà. Donc là, les cartes, vos guides vous disent clairement que vous n'avez rien à attendre de cette personne. Je vous rappelle, ça n'est pas votre âme sœur. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie, ça n'est pas votre âme sœur. Bon. Le problème, c'est que cette relation avec cette personne vous met dans le 9 d'épée. Vous voyez, dans les peurs, les craintes, les angoisses. Bon. Qu'est-ce qui vous met dans cette angoisse? Pour moi, effectivement, c'est une dépendance affective. Donc là, il y a des personnes qui sont extrêmement attachées à ce personnage, bien qu'il y ait eu du mensonge, de la tromperie, bon. Et ça vous met dans cet état-là de 9 d'épée, de dépression, de mal-être. Bon. Alors, là, clairement, vos guides vous disent qu'il va falloir vous débloquer de ça. Donc le choix qu'il y avait à faire, l'impasse dans laquelle vous vous trouviez apparemment, c'est de sortir de cette dépendance affective avec cette personne. D'accord? Pour vous aider à en sortir, il y aura apparemment cette rencontre par le travail, qui aboutit à de la fertilité, à de la créativité, à quelque chose de nouveau. Voilà les taureaux. Eh bien, c'était votre guidance sur le plan sentimental et affectif. Et puis la guidance générale, j'espère que ça vous aura plu pour le mois de novembre. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt. Salut!